Bonjour et bienvenue sur notre première émission de l'année. Je suis votre présentatrice Sarah Gankolongo. Comme d'habitude, nous sommes allés vous chercher un entrepreneur qui va vous parler de sa compagnie. Stay tuned. Comme je vous l'avais dit, nous sommes avec notre invité et il va se présenter pour nous. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour notre public? Je m'appelle Adam Louissa, directeur financier de Makouré Investment and Consulting. Ok, monsieur Lamouda, d'où venez-vous? Je suis congolais de Lubumbashi. Et ça fait combien d'années que vous êtes en Afrique du Sud? Ça fait 8 ans que je suis en Afrique du Sud. Ok, nous sommes ici pour parler de votre compagnie, Makouré. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre compagnie? Makouré Investment and Consulting est une entité d'investissement privé qui promote les jeunes entrepreneurs et consorts qui désirent améliorer leur état financier. Et ils peuvent investir dans les domaines miniers. Nous investissons dans des domaines miniers et il y a aussi des opportunités d'affaires que nous avons en Afrique. Et actuellement, nous avons deux différentes sortes d'investissements que nous proposons. Il y a la première option qui est pour les étudiants et la seconde option qui est pour les particuliers. Alors, pour les étudiants, ça commence de $300 à un maximum de $3000. Mais quelqu'un peut venir avec le REN, en fait. Okay. On va convertir pour la personne, on utilise le taux du jour, en fait. Parce que c'est pas tout le monde qui utilise le dollar. Et quand un étudiant vient avec, disons, commence à $300, c'est sur une période de 14 mois. Et pendant la période des 14 mois, il est supposé faire un bénéfice de 200%. Alors ça se passe comme tel. Le premier mois et le deuxième mois, l'argent travaille et tout, la personne ne reçoit rien. Le troisième mois, vu que la personne a investi $150 et a mis $300, il fait $150. Le quatrième mois, la personne prend encore $150, ce qui fait qu'après 4 mois, la personne a récupéré son capital investi. Maintenant, il reste 10 mois sur lesquels il est supposé récupérer son profit. Le profit de $300 est de 600. Alors chaque mois, sur les 10 mois, la personne récupère 20%, 20%, 20%. Ce qui fait, si je ne me trompe pas, $60 par mois. Et la seconde option est pour les particuliers. Dans cette option-là, nous avons 3 différentes classes. La première catégorie, où la personne récupère de l'argent par mois, la même chose qu'avec les étudiants, mais ça commence à partir de $3000 et monter. Et là, le profit aussi est de 200%. La seconde option, la personne récupère de l'argent après 7 mois, et puis encore après 8 mois, ce qui fait 15 mois. J'ai oublié de préciser que pour les particuliers, c'est 15 mois. Alors, sous l'option des 7 mois, 8 mois, la personne a un profit de 220%. Et la troisième et dernière option que nous avons va sur tous les 15 mois, vous récupérez de l'argent qu'à la fin des 15 mois. Et là, le profit que vous faites est de 250%. Okay. Je veux savoir, vous avez dit, bon, vous parlez des dollars et des rentes. Tout le monde peut venir investir chez vous. Tout le monde est le bienvenu chez vous. Tout le monde est le bienvenu. N'importe quelle nationalité. N'importe quelle nationalité. Okay. Et dites-moi, comment êtes-vous arrivé à avoir cette idée? En fait, nous avons des projets dans lesquels nous avions déjà investi des capitaux. Parce que nous travaillons actuellement, la mine est au Congo. Alors nous avions investi des capitaux dans cette mine-là. Comme récemment, dans un de nos sites miniers sur lesquels nous travaillons, alors nous avons besoin d'augmenter la production de ce carré minier. Alors nous avions pensé à aller récupérer un crédit à la banque, mais nous nous sommes rendus compte à la fin qu'on peut facilement prendre l'argent de la banque et travailler avec. Mais ça fait que vous ne travaillez qu'avec une certaine classe de personnes. C'est rien que la banque qui fait le profit sur ça. Mais par contre, si nous travaillons avec la population, ça fait que un grand nombre de personnes fait un profit sur ça. Alors, au lieu que ça soit juste un nombre limité, mais par contre, un grand nombre de personnes peuvent faire profit sur ça, ce qui fait que beaucoup de gens profitent de ça, ou les gens peuvent avoir une deuxième source de revenus, et par la même occasion, nous aussi,
notre production, on peut l'augmenter facilement. It's a win-win situation. Yeah, I understand. Yeah. So, sur un plan géographique, comment on vous trouve seulement à Pretoria ou bien on peut vous trouver aussi ailleurs? Pour l'instant, nous avons notre office ici à Pretoria, mais nous travaillons aussi à Djobourg. Et fin du mois de janvier, début février, on aura un office à Lubumbashi. Et l'office qui va suivre sera aussi à Kolwezi. Et quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans votre compagnie? Quand vous avez commencé la compagnie, quelles sont les difficultés que vous avez eues et quelles sont les difficultés que vous avez jusqu'à présent? Je crois que parmi les difficultés que nous avions eues, je crois que le truc le plus obvious, c'était de gagner la confiance des gens. Parce que vous savez, avec cette histoire du Covid-19, les gens ont perdu beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont investi dans des histoires qui ont mal tourné et tout. So, quand tu vas vers quelqu'un, tu lui dis ok, d'accord, viens, tu vois, je suis là, tu peux investir avec nous et tout. Il y a un problème de confiance parce que les gens ne vous connaissent pas sur le marché et tout, c'est le début. Alors il a fallu du temps d'abord pour que les gens puissent nous connaître et gagner la confiance. Et puis, beside le temps aussi, on a eu à voir des avocats qui ont fait pour nous un contrat. Ce qui fait que quand tu viens investir ton argent avec nous, nous sommes accountable, notre compagnie est accountable devant la loi. Alors, si tu viens, tu veux investir et tout, on va te montrer le contrat. Si tu n'as pas de conseiller juridique ou d'avocat, on peut te conseiller, on peut t'envoyer chez un conseiller juridique, on peut te dire va chez tel, chez tel. Ok, et tout, il va, il relie avec toi le contrat. Il t'explique un peu les clauses, comment ça se passe, il y a ceci, ça, la compagnie, le breaching of contract et tout, c'est comme ça. So, c'est un peu ça. From there, tout va bien mieux. De là, tout va bien mieux. Parce que le plus grand problème était de gagner la confiance. Ok. C'est bon. Comment planifiez-vous agrandir votre compagnie? En fait, pour agrandir la compagnie, je crois que là, nous sommes au début. Comme je t'ai dit, nous avons des carrés miniers. Alors là, on cherche à augmenter la production d'un carré minier. Alors, dès que la production de ce carré minier là augmente, on peut, dès qu'on raise aussi certains capitaux, on peut commencer la production des autres carrés miniers. Ce qui fait qu'on fait plus d'argent et la compagnie aussi, la valeur de la compagnie sur le marché aussi augmente. Dites-moi, avez-vous expérimenté des échecs dans votre compagnie? Et si vous en avez expérimenté, comment avez-vous surmonté ces échecs-là? En effet, par exemple, un échec, quand je parle d'échec, je peux te dire, on a expérimenté les échecs. Au tout début, c'était très difficile, mais bon, je crois que la manière à laquelle vous pouvez surmonter un échec, c'est vous vous rendez compte que le plus tôt que possible, on s'est rendu compte qu'on a échoué. Ok, la méthode qu'on a utilisée est là et elle ne marche pas. Ce que nous avions fait, c'est qu'on a dû y mettre fin. On a étudié la méthode, ok, ça, on a échoué ici et on a réussi là-bas. On a changé, on a modifié la méthode et on a trouvé une autre approche, comment approcher le problème. Le nom de votre compagnie, c'est Makure. J'aimerais bien savoir, c'est quoi la signification de Makure? Makure est un nom qui vient au départ du Zimbabwe. Mais je sais que Makure est un arbre rare ouest-africain. Donc vous êtes une compagnie rare en Afrique. Alright. Bon, maintenant, je voudrais que vous alliez en détail. Si je suis un étudiant et que je vous approche pour investir, comme vous avez dit, pouvez-vous nous expliquer en détail comment les processus se passent? Ok, first of all, pour que tu nous approches, bon, il y a différentes sortes. Tu peux aller directement sur notre site internet www.makure.co.za. Tu vois sur le site internet, tu nous fais un email. Tu vas vers la fin du website, tu nous fais un email à info@makure.co.za. En un minimum dans un maximum de 2 jours, quelqu'un de notre boîte va vous appeler ou vous faire un email. Si vous ne pouvez pas aller sur notre website, vous pouvez directement appeler et donner votre numéro de téléphone, on va vous rappeler. Quel numéro? Vous appelez au 012 433 63 35. Alors, quand vous voulez savoir la procédure exacte d'investissement se passe comment? Quand la personne vient vers nous, on vous donne un formulaire où vous remplissiez votre nom, votre adresse, où vous vivez et tout. Vous allez remplir le montant que vous voulez investir.
le montant, vous le mettez en dollars. Et si vous utilisez une autre monnaie, on va chercher le taux du jour de la monnaie. Vous allez convertir. Okay. Oui. Le dépôt se fait sur notre compte FNB de la compagnie. Ok. Et cela, vous envoyez le forme qu'on va vous envoyer. Oui. Au formulaire, vous allez attacher votre ID, Oui. vous allez attacher votre bank statement, parce que nous ne faisons pas de paiement cash. Ok. Tout se fait EFT. Ok. On fait les paiements directement sur vous attachez le bank statement et l'ID aussi au formulaire rempli. Ok. Et puis vous devez prendre un témoin aussi. So, en cas de problème, si on n'arrive pas à vous joindre, on peut joindre la personne. Vous nous envoyez l'email. Ok. Dans un maximum de 2 jours, on doit normalement approuver. Ok. Ok. Dès qu'on approuve, vous faites le dépôt sur notre compte. Vous venez, vous lisez votre contrat. Ok. Dès que vous avez le contrat, vous le lisez. Si vous ne le comprenez pas, nous avons un conseiller juridique. Or, si vous voulez, vous voulez chercher votre propre conseiller juridique qui va vous expliquer tout ce qui se passe dans le contrat. Dès que vous êtes content avec, vous signez le contrat et ça commence comme ça. Et les paiements se font chaque le 15 et le 25 du mois. Et pour un particulier aussi, ça marche de la même façon avec les étudiants. Pour les particuliers aussi, ça fonctionne de la même manière. Mais juste que les contrats sont différents. Les contrats sont Il y a des contrats étudiants et des contrats particuliers. Et vous avez dit les particuliers, ça commence avec combien? Pour qu'un particulier, il faut qu'il mette un montant de combien? Les particuliers commencent à partir de 3 000 $ là-bas. Alright. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais avant que nous puissions nous séparer, j'aimerais bien. Bon, vous êtes un entrepreneur aujourd'hui, un jeune entrepreneur. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui nous regardent? Je crois que je dirais, quand vous avez un projet, travaillez dessus le temps d'avoir les fonds nécessaires pour que vous puissiez vous lancer sur le marché si vous n'en avez pas. Et si vous en avez, consolider le projet. Donnez beaucoup de temps à vos objectifs. Travailler, le travail, la détermination et les sacrifices est le seul chemin qui peuvent vous faire reach le point que vous cherchez. Merci beaucoup, M. Nardin, de nous avoir reçus dans votre bureau. Et j'espère que la prochaine fois, on aura encore beaucoup à parler, que votre business va encore grandir. J'espère. Au revoir. Comme notre invité l'a dit, si vous avez des projets, travaillez dur sur ça et soyez déterminés. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous massivement sur notre chaîne KETV. And Happy New Year to everyone. Bye bye, à la prochaine.